Bonjour les enfants, c'est Madame Reynaud. Aujourd'hui, on va apprendre une nouvelle notion qu'on n'a pas encore vue en classe. C'est la symétrie axiale. C'est de la géométrie. Et qui dit géométrie dit des figures géométriques. On dit qu'une figure a un axe de symétrie si quand on la plie en deux, on obtient deux parties qui se superposent exactement. Alors on va faire le test et vous pouvez également faire le test en découpant des formes chez vous. Essayez de trouver si elles ont un axe de symétrie ou pas. Le cœur. Si je le plie en deux, les deux côtés se superposent exactement. Rien ne dépasse. On dit qu'elle a un axe de symétrie. La flèche, je la plie en deux. Les deux parties se superposent exactement. Elle a, elle aussi, un axe de symétrie. Certaines figures, comme le rectangle, ont plusieurs axes de symétrie. Si je la plie dans ce sens-là, ça se superpose exactement. Et si je la plie dans ce sens-là, ça se superpose également exactement. Le rectangle a deux axes de symétrie. Certaines figures, comme le parallélogramme, n'ont pas d'axe de symétrie. C'est un piège. On se dit il va en avoir parce que c'est une figure régulière. Eh bien non, regardez, si je fais le test, je plie ma figure. Il y a un morceau qui dépasse là. Les deux parties ne se superposent pas exactement. De l'autre côté aussi. On essaie dans l'autre sens. Les deux parties ne se superposent pas exactement. Le parallélogramme n'a pas d'axe de symétrie. On ne le garde pas. Regardez, dans la feuille que j'ai découpée là, pour faire les formes, on retrouve les formes avec à chaque fois leur axe de symétrie. Et notre figure, elle-même, ça fait une grande figure qui a un axe de symétrie. Les contours des figures se superposent exactement. Dans le travail que je vais vous donner, ça va se présenter comme cela. Vous aurez un quadrillage, une figure d'un côté et un axe de symétrie. La consigne, ça va être de reproduire cette figure de l'autre côté, mais attention, pas dans le même sens, c'est-à-dire on ne reproduit pas la figure de l'autre côté et dans le même sens. Non, la figure est dans ce sens et on la reproduit en sens inversé de l'autre côté, comme si elle se regardait dans un miroir, le miroir étant l'axe de symétrie. Alors ça c'est une figure simple, donc peut-être ça vous paraît simple. Mais sur les figures où il y a beaucoup de traits en diagonale, des carreaux, il peut y avoir des difficultés. Certains se perdent dans les carreaux. Donc je vous donne une petite technique. On va repérer tous les nœuds de la figure, d'accord ? Tous les nœuds dans le quadrillage où il y a un tournant sur la figure. Les pointes, les cimes, les sommets. Et on va venir compter ligne après ligne. À chaque fois, on va faire une ligne après une autre. En partant toujours de l'axe de symétrie, eh bien, on va compter les carreaux. Ici, j'ai un carreau. Donc de l'autre côté, un carreau. Je repars de l'axe de symétrie. 1, 2, 3, 4 carreaux. Je repars de l'axe de symétrie. 1, 2, 3, 4 carreaux. Mon quadrillage n'est pas bien imprimé, mais ça ne nous empêchera pas l'explication. Deuxième ligne, 1 et 3. Je repars de l'axe de symétrie à chaque fois. 1, 3. Là, 2, 3. 2, 3. Je vous le fais en accéléré. 2 et 3. Pareil, je repars de l'axe de symétrie. 2, 3. Et dernière ligne, 3 et 4. 3 et 4. Une fois que j'ai fait tous mes points, je peux relier les contours de ma figure. On relie toujours au crayon à papier et à la règle. Donc, vous ne faites pas comme moi. Vous prenez votre crayon à papier, si vous en avez un, évidemment.
Sinon, un stylo ou un feutre fera l'affaire. Mais prenez bien une règle. La géométrie, toujours, règle, crayon à papier. Et vous reliez votre figure. Voilà, je me retrouve avec ma figure qui, comme vous le voyez, se retrouve de l'autre côté, mais inversée, comme si elle se regardait dans le miroir. Petit rappel, comment s'appelle ce trait au milieu? L'axe de symétrie. Ok, j'espère que cette vidéo vous aura aidé à comprendre ce qu'est la symétrie axiale et à faire les exercices que vous avez dans le fichier imprimé. À très bientôt!